Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu manifestais correctement? Eh bien tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va voir dans ce tirage à choix où tu en es dans ton processus de manifestation. Car laisse-moi te dire une chose importante avant de commencer. Savoir où tu en es dans ton processus de manifestation ne signifie pas se demander où sont mes manifestations ou quand est-ce que ça va arriver, car les manifestations ne répondent pas au temps ni à l'espace, mais à ton alignement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir s'il te reste des blocages conscients ou inconscients qui te séparent de tes manifestations. On va voir si tu es aligné à la maîtrise de la manifestation en elle-même. Pour ce faire, je t'ai préparé 4 groupes différents avec des cartes et des petites bougies de couleurs pour choisir. Ici tu as le groupe 1 avec la bougie bleue qui sent le printemps apparemment. Ici tu as le groupe 2 avec la bougie rose qui sent le citron. Ici tu as le groupe 3 avec la bougie grise qui sent la bergamote. Et ici tu as le groupe 4 avec la bougie bleu clair et blanche qui sent la vanille. Je te laisse choisir avec ton intuition. Tu peux choisir un ou plusieurs groupes. Tu as les timings des groupes dans les commentaires et dans la description. Tu n'as qu'à cliquer sur le timing pour être téléporté jusqu'à ton groupe. Dis-moi dans les commentaires quel groupe tu choisis. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like déjà la vidéo. Et si t'en veux plus, abonne-toi et active les notifications. C'est parti pour le groupe 1. On va allumer ta petite bougie pour se connecter aux énergies. Hop. Ok, alors le groupe numéro 1, déjà, qu'est-ce que tu manifestes? On va essayer de se connecter un petit peu à tes énergies. Qu'est-ce que le groupe 1 manifeste déjà? On s'adresse à qui pour le groupe 1? J'ai l'impression que tu es en train de manifester un rêve d'enfant. Quelque chose pour lequel tu bosses à fond, qui te trotte dans la tête depuis hyper longtemps. C'est quelque chose qui te remplit émotionnellement. Est-ce que je peux avoir de la clarté sur est-ce que ça concerne plus le travail, l'amour, quelque chose de totalement différent? Ok. Le 10 de coupe, clairement, c'est lié à l'amour, le mariage, mais ça peut aussi représenter un épanouissement dans le sens global, dans le sens général. Bah clairement on a quand même le 2 de coupe en dos de deck, donc pour moi ça touche surtout à l'amour en fait. Encore la carte du rêve, c'est un rêve que tu as depuis super longtemps, que tu te dis depuis que t'es enfant, depuis que t'es gamin, gamine, ça, je veux ça dans ma vie. Genre c'est typiquement comme moi je sais que depuis que je suis petite, je veux une histoire d'amour à la Disney, c'est un peu ça. Et on a la carte de l'homme, donc si t'es un homme, tu regardes le tirage, ça te représente toi. Et sinon, tu manifestes l'homme de ta vie. Voilà, tout simplement. Peut-être que ton type d'ailleurs, c'est quelqu'un de très déterminé, qui est discipliné, qui va au bout des choses, qui va au bout de ses motivations, qui va au bout de ses rêves et qui est assez romantique dans son monde émotionnel, connecté à ses émotions. Peut-être que tu manifestes même un ami d'enfance ou bien un amour d'enfance. Ça, c'est vraiment pour les personnes à qui le tirage est très spécifique, mais n'oublions pas que c'est un tirage général, mais ça peut être un cas de figure. Ça, c'est ce que tu manifestes. Ensuite, je veux voir comment est-ce que tu manifestes. Quelle part de toi manifeste? Est-ce que c'est une part de toi qui est alignée ou plutôt une part d'ombre dans le manque, dans l'attachement, etc. Est-ce que tu es aligné avec ton intention, avec l'objet de ta manifestation? Qui est-ce qui, en toi, le manifeste? Alors, en vrai, c'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal. Ok, donc j'ai quand même l'impression que c'est une part de toi qui est assez pure, qui manifeste ce désir-là. Donc en termes d'intention, on est pas mal aligné, ça va. Encore une fois, c'est un désir que tu as profondément depuis super longtemps, c'est comme un vœu, un souhait que tu regardes avec des yeux d'amour vraiment. La part de toi qui manifeste, c'est aussi celle qui a envie d'un succès. Alors, ça peut aussi être à double tranchant, parce que ça peut être la part de toi qui est attachée à la validation des autres. Alors est-ce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, à un groupe de personnes? Vois comme ça résonne en tout cas. La manifestation du mariage quoi, vraiment. Alors effectivement c'est un désir du cœur, on peut pas te l'enlever, c'est quelque chose que tu veux, tu as tous les droits de vouloir ça. Mais on a quand même la carte de la dépendance. C'est marqué Dependency, find strength in self-sufficiency and empowerment, reliance, neediness and addiction. Peut-être conscientiser s'il y a une partie de toi qui manifeste cette intention par dépendance, par besoin, par addiction. Peut-être que tu vas chercher dans
ce désir, dans cette manifestation, quelque chose que tu ne peux pas ressentir par toi-même toute seule. Est-ce qu'on a... Alors attends, le flow. Comment est-ce que tu navigues vers ton intention? Comment est-ce qu'au quotidien ça se passe pour toi? Oh, ok. Alors on a pas mal de désillusions ici pour ce groupe. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'échecs dans le passé. Alors il me faut plus de clarté, là je sens que c'est pas fluide. Est-ce qu'on s'accroche encore à quelque chose du passé? Est-ce qu'on a encore un petit peu le cœur brisé? Oh waouh, ok. Ouf, ok. Il y a quand même quelque chose en toi qui est encore là. Ça peut être une souffrance passée. Alors ça dépend, peut-être que là je m'adresse à ton toi du passé. Mais j'ai l'impression qu'il y a une transformation, peu importe dans quelle étape de la transformation tu es actuellement. Il y a une transformation parce que j'ai l'impression que tu as dû ou tu vas devoir te libérer de pas mal de conditionnements. Conditionnement de manque, le manque d'amour. On a aussi la guérison de la trahison. Peut-être que dans le passé, tu as expérimenté des trahisons qui ont fait que ça a pu te bloquer sur ce chemin-là. Et aussi te libérer de responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Que ce soit les actions des autres, les sentiments des autres, le rôle que tu pouvais avoir dans la vie des gens. J'ai trop du mal à m'exprimer, c'est une angoisse, c'est horrible, je te jure. Enfermement, mais oui. Retard? Bah oui, bah c'est ça en fait. En fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Ou quelle croyance exactement tu as en toi qui fait que, même si ton désir est légitime, t'as l'impression qu'il va falloir que tu restes sur tes gardes. Comme si à tout moment dans cette relation, il va devoir se passer quelque chose qui va tout chambouler. On sent quand même que t'as des murs de protection. T'as peur de la déception, t'as peur de la trahison. Et il y a vraiment cette transformation aussi à effectuer. Alors, est-ce que ça sera dans la relation ou est-ce que c'est avant la relation, de vraiment laisser partir et laisser tomber, lâcher prise de ces bagages du passé. Les croyances de manque, je manque d'amour, je manque de validation, donc je vais les chercher à l'extérieur. La peur de la trahison, la peur de se faire littéralement planter un couteau dans le dos et lâcher prise des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Arrêter de porter des choses sur des épaules que c'est pas à toi de porter en fait. Parce que tout ça, ça retarde ta manifestation. C'est comme si tu rentres pas dans le chemin pleinement parce qu'il y a une part de toi qui en a encore peur, qui se dit est-ce que je suis vraiment prête? Ce travail-là intérieur, cette libération des bagages du passé ou émotionnel, ça va ouvrir ton chakra du plexus solaire qui est lié à la confiance en toi, qui est lié à la joie de vivre, au rayonnement. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des leçons à apprendre de ce qui s'est déjà passé. Et une fois que tu as appris ces leçons, qui sont notamment liées à ce que j'ai dit là, les 3 choses, le manque, la trahison, les responsabilités, tu arrêtes d'être dans la stagnation. Et le mouvement commence à se débloquer. Et là, on parle de renfermement sur soi. En fait, c'est comme si il y a une part de toi qui a très envie de manifester le grand amour et en même temps une part de toi qui se dit est-ce que j'ai pas d'abord besoin de travailler sur moi, de me renfermer sur moi, de penser à moi, de me donner de l'amour, de prendre confiance en moi et du coup de vraiment prendre ce temps de régénération pour toi, pour introspecter, se libérer de ce qui va pas, de ta tristesse, des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Et une fois que ça s'est clarifié, une fois que ça s'est dissous, il y a le cavalier de bâton qui va là, vraiment motivé, on avance, on passe à l'action, on est passionné carrément par le chemin. C'est possible même que tu te concentres aussi sur tes projets personnels, donc du coup t'es dans cette énergie de motivation, ce feu intérieur en fait tout simplement, parce que tu as su te délester de ce qui ne fonctionnait pas et de ce qui te bloquait. Ah ouais, c'est vraiment là, on est vraiment sur quelqu'un qui veut croire en l'impossible, qui vraiment, son rêve d'amour, son rêve d'épanouissement, de mariage et tout, il est grand, il est énorme. C'est quelque chose qui te tient tellement à cœur. Et limite, tu te dis, c'est tellement grand que, est-ce que c'est possible? Genre, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est puissant ce que je manifeste, tu vois. T'as vraiment envie d'une relation simple. En fait, les relations toxiques, c'est terminé. Genre, t'en as marre, c'est fini. T'as envie d'une relation où tu peux être pleinement toi, pleinement authentique, où tu peux montrer vraiment toutes tes couleurs. J'ai quand même l'impression que je suis sur quelqu'un qui est en train de faire le taf ou qui a déjà fait le taf. Mais en tout cas, c'est bientôt la fin de ce taf. J'ai l'impression que t'as vraiment bien travaillé sur toi. Je suis fière de toi. Voilà, clairement, le tirage, il me donne un sentiment de fierté envers toi, je te jure. Alors, il y a aussi le signe astrologique du Capricorne. Ça peut être
un signe significatif dans ta charte astrologique ou dans la charte astrologique de la personne que tu manifestes, mais aussi une période de l'année. Donc la période de l'année de fin décembre et début janvier. Ça peut être la période à laquelle tu as posé l'intention, à laquelle tu as décidé, voilà, c'est ça que je veux dans ma vie. Ça peut être aussi la période à laquelle tu vas manifester cette personne, voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ok. Ah bah, non mais, time for healing. Vraiment, typiquement, on est sur le groupe qui est dans une phase de guérison intérieure pour être prête pour la bonne personne, parce que tu te dis en fait j'ai pas envie de projeter mes blessures, mes bagages sur la personne qui va rentrer dans ma vie, elle ne mérite pas ça, j'ai envie d'être au top, pas de manière à se dire je veux être parfaite, non, mais plus je veux être consciente de mes schémas, je veux être consciente de moi-même pour ne pas projeter ça sur l'autre. Expect powerful change. Donc là on a vraiment du changement qui arrive. C'est en mouvement, c'est en train d'arriver. Si tu fais ce travail sur toi-même, sache que tu le fais très bien. Tu sors de la stagnation à partir du moment où tu prends soin de toi, tu prends soin de tes schémas, de tes croyances, de tes blessures, de tes émotions douloureuses. À partir du moment où tu réouvres ton chakra du plexus solaire, que tu apprends les bonnes leçons, que tu prends tout ce qui s'est passé dans ta vie avec humilité et avec ouverture de si ça s'est passé comme ça, c'était pour une bonne raison. C'était pour que peut-être je me rende compte que j'avais encore besoin de validation, j'avais encore peur qu'on me la foute à l'envers, j'avais encore des choses que je portais sur mes épaules qui ne sont pas à moi. Mais là c'est vraiment une confirmation que tu es sur le bon chemin. Tu fais tout ce qu'il faut, tu fais les choses très très bien. En plus on a même la carte du guérisseur. Non mais attends, on est vraiment sur de la guérison. Et pars du principe que la personne de ta vie, ce n'est pas quelqu'un qui va déréguler ton système nerveux. C'est pas quelqu'un qui va te mettre un couteau dans le dos. Si on te met un couteau dans le dos, ce n'est pas la bonne personne. Donc quand tu manifestes ton intention, prends conscience des voix qui te disent ouais mais et si je manifeste et que en fait cette personne c'est la personne de ma vie mais en fait on me trahit. C'est que ce n'est pas la personne de ta vie, d'accord ma belle? C'est pas la bonne personne. Donc quand tu te vois en train de penser à ce que tu manifestes et que dans tes visualisations tu vois la personne te trahir, dis-toi c'est que ce n'est pas la bonne personne. La bonne personne ne me trahira pas. La bonne personne ne me trahira pas, n'est pas là pour apaiser ma dépendance affective, pour aller chercher la validation à l'extérieur. Elle est là pour que je trouve cette validation à l'intérieur de moi d'abord. Je dois me faire confiance sans forcément dépendre du regard de l'autre personne. Dans tous les cas, l'autre personne, elle va te regarder comme si t'étais la plus belle merveille du monde. Maintenant, tu veux quand même te connecter à la version de toi qui se valide déjà elle-même, d'abord. Et la bonne personne, elle va aussi pas te mettre des choses encore plus sur tes épaules. Elle va pas te donner ses propres responsabilités. Au contraire, elle est là pour t'aider, pour t'aider à te décharger. Alors, elle va pas le faire pour toi, mais elle va te soutenir dans ce processus-là. Est-ce que il y a un petit message d'amour pour le groupe 1 pour encourager notre petit groupe 1 à continuer dans sa guérison intérieure pour manifester l'amour? Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir en même temps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? Ma belle. C'est ça en fait. Le truc c'est que... Excusez-moi. J'ai fait des bêtises. Nous avons... Ok. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Donc ça parle aussi un petit peu de guérison par rapport à l'estime de soi-même. Si je résume, ce qui te bloque ou ce qui te bloquait, en fonction de où tu en es dans ton chemin de guérison, ce qui te bloque ou ce qui te bloquait de manifester cette intention et d'avancer sur ce chemin vers cette manifestation, c'est le manque d'estime de toi-même, donc manque d'amour envers toi-même et une vision erronée de la bonne personne pour toi. Dans le sens où la bonne personne pour toi, c'est pas celle qui va te trahir, c'est pas celle qui va te donner encore plus de charge sur tes épaules, c'est celle qui va être saine pour toi, qui va te faire arrêter de tout porter sur tes épaules, justement, qui va t'aider sur ton chemin de guérison. Ok, t'as pas besoin forcément d'être totalement guérie, mais t'as besoin d'être consciente
de ce qu'il y a en toi pour demander ce que tu as réellement besoin. Tu as réellement besoin de quelqu'un qui t'aide à reprendre confiance en toi, à reprendre en estime de toi-même, sans donner toute la charge à l'autre non plus, sans mettre la responsabilité de ton estime de toi-même sur les épaules de l'autre personne, mais elle est quand même là pour t'aider à t'aimer un peu plus, puisque elle t'aime comme tu es. Donc, logiquement, elle est là aussi pour te donner de l'amour, du soutien, etc. En fait, revoir un petit peu l'image que tu as de l'amour de la personne de ta vie, en fait. Et surtout, de l'image de toi-même, parce que c'est possible pour toi. C'est possible pour toi d'avoir ça et tu le mérites. Franchement, on est bien. Je trouve que le message, il est plutôt clair, il est plutôt complet. En vrai, je pense que tu es sur la bonne voie. Là, on a vraiment un tirage qui te dit, il y a quand même du mouvement qui est en train de se produire. Même si tu as pu retarder les choses par ce qui te limitait, par tes peurs, par ton manque d'estime, on a vraiment un encouragement, si c'est pas déjà fait, à entamer cette guérison intérieure, se concentrer sur toi, réouvrir ton chakra du plexus solaire, ce rayonnement intérieur, et une fois que c'est fait, on a quelqu'un d'inarrêtable. Ma belle, c'est bon. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça t'a parlé. Mets-moi un cœur dans les commentaires. Un cœur rose si tu as choisi le groupe 1 pour que je sache que tu as choisi celui-là. J'ai aussi ouvert les tirages personnalisés, donc si tu veux t'en commander un, c'est dans le lien en description. Si t'as aimé, like la vidéo, abonne-toi, active les notifications et dis-moi qu'est-ce que t'aimerais pour le prochain tirage à choix en fait. Donne-moi tes petites idées, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bye. Bienvenue au groupe numéro 2. On va voir où est-ce que t'en es dans ton processus de manifestation. Pour ça, on va allumer ta petite bougie pour s'infuser de tes énergies. Et puis, on va commencer par qu'est-ce que tu es en train de manifester en fait. Le groupe 2, qu'est-ce que le groupe 2 est en train de manifester pour qu'on puisse un petit peu se connecter. J'ai vu une carte, mais elle s'est retournée, donc je suis pas sûre de la prendre, mais... Oh, je crois que j'ai compris. Attendez, je suis pas sûre encore. Groupe 2. Groupe 2, je vais avancer dans le tirage pour avoir la bigger picture parce que c'est comme quand un peintre peint son tableau. Quand il met un premier coup de pinceau, tu sais pas forcément qu'est-ce que l'œuvre va être. Mais à partir du moment où il commence à mettre toutes les couleurs, là tu commences à voir un petit peu ce que ça représente. Bah c'est un peu pareil finalement. Wow, ok. Ouf. C'est lourd, hein. Ouh là là là. Cette pile, elle est lourde quand même. Oh waouh. Ok. J'arrive. Hein. Alors, je sais pas ce que vous avez vécu vous dans votre vie, mais oh, Seigneur, donnez-moi la force. Faut que j'exprime mes idées vraiment dans le bon ordre et de façon hyper fluide. J'espère que je vais pas m'en mêler. Je suis désolée, bear with me parce que vraiment les énergies elles sont très denses. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Juste soyez patients que le message se mette en place petit à petit, ok? Alors, dans la réalité extérieure, dans la réalité 3D, on est potentiellement sur quelqu'un qui veut manifester une personne ou une communication, une discussion. Ça peut être quelqu'un, des amis du passé, une amitié, une réunion ou tout simplement une conversation pour mettre les choses au clair. Mais de façon plus sous-jacente, on a affaire à quelqu'un qui veut manifester en réalité un contrôle sur sa réalité. C'est-à-dire que ici on est encore attaché à une histoire qui ne s'est pas terminée. Il y a eu une injustice quelque part. On s'est senti trahi, pas écouté, rabaissé. En fait, la charge émotionnelle, elle est tellement grosse, elle est tellement grande qu'on s'est totalement déconnecté du cœur. Ça peut être des émotions liées à la honte, la culpabilité, à cause d'une trahison, d'un abus, de violence. On est sur quelque chose d'assez lourd là. Hein. Il y a quelque chose qu'on a dû laisser derrière, qu'on a dû abandonner, mais de façon très douloureuse. Ce qui nous a déconnectés de nos émotions, qui nous a conditionnés à éprouver du plaisir, à contrôler les autres ou le monde. Alors ça peut être conscient ou inconscient. Attention, c'est certainement inconscient parce qu'on a la clairvoyance à l'envers. Donc c'est possible que ce soit quelque chose que tu vois pas forcément. Demande-toi si tu ne manifestes pas un contrôle sur ta réalité extérieure pour fuir émotionnellement ce qui s'est déjà passé, qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir, qui t'a éteint ou éteinte. Il y a des choses dans ton inconscient qui sont
très très enfoui. Et en fait, on a quelqu'un qui est dans la survie de façon assez hardcore. Ok, donc on est dans la survie, on essaye de se battre, on a des attachements, on a des résistances, on a de la colère. Je ressens beaucoup de colère et de rage, de honte, de culpabilité. Vraiment les émotions les plus basses en vibration, quoi. Parce qu'on s'attache en fait. On s'attache encore à quelque chose qui nous fait pas du bien. On a envie de corriger la réalité. On a envie de réparer ce qui est cassé. On a envie de réparer quelque chose qu'on croit profondément dysfonctionnel. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des émotions qu'on n'a pas ressenties et il y a quelque chose de douloureux qu'on n'a pas lâché, des attachements et de la colère. Du coup, pour éviter de ressentir ces émotions, on va essayer de manifester quelque chose qui, on pense, nous évitera de ressentir ces émotions douloureuses. On veut pas les ressentir de nouveau, ou on veut pas les ressentir tout court. Donc, on les stocke, on les regarde pas, on n'en a pas conscience, parce que c'est trop douloureux à regarder, et on passe à l'action et on manifeste à cause de cette douleur. Donc là, il y a vraiment un shift à 360, à 180 qu'il va falloir effectuer. Parce que j'ai pas l'impression que ce groupe est conscient de ce qui se passe. Ce n'est absolument pas pour juger, pour rabaisser, pour faire peur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour faire prendre conscience de ce qui est enfoui dans l'inconscient, d'accord ? Parce qu'en vrai de vrai, tes réels désirs, c'est quoi ? C'est juste l'amour, le succès, la stabilité, la famille, l'épanouissement, profiter de la vie, le slow living un peu, arrêter d'être dans le rush tout le temps, juste ralentir et connaître le succès dans sa carrière, dans ses relations, le succès de façon générale en fait. Peu importe quelle forme ça prend, on a envie de ressentir ce sentiment d'épanouissement, de plaisir, de succès. Mais avec tout ce qui s'est passé, on a acquis ce besoin de contrôle pour se protéger de ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est possible que du coup, on tombe aussi dans des schémas répétitifs. Parce que tout ce que tu veux pas ressentir, ça se répète. Ce qu'on te conseille, c'est de prendre cette opportunité pour te reconnecter à ton « je suis », à ta graine d'étoile à l'intérieur, à ton essence, à ton âme d'enfant qui a des rêves, etc. Même si on lui a totalement arraché ses rêves, ou même si on l'a conditionné à être sans émotion, totalement dans son mental, totalement dans le contrôle, parfois la domination, etc. Tu vois. Obsession. Release the chains of thought and free your mind. Fixation, compulsion, preoccupation. Donc on a vraiment là le mental qui est fixé sur quelque chose, mais il n'arrive pas à lâcher parce que il n'a pas ressenti toute la douleur. Et maintenant, on manifeste et on opère dans notre vie à partir de la peur, de la colère, de la culpabilité, de la honte, de la trahison et patati et patata. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut pouvoir transmuter tout ça, se reconnecter à notre essence, faire sortir tout ce qui est imprimé en soi pour arrêter de se battre contre la réalité, de manifester quelque chose pour corriger la réalité, mais plutôt manifester parce que c'est quelque chose qui nous tient profondément à cœur et qui est aligné avec notre centre, notre je suis, avec la vie, avec Dieu. Pas pour tenter de supprimer quelque chose à l'extérieur de soi ou dans l'existence en général, comme on essaye de supprimer la douleur qu'on ressent. Parce que tout ce qui existe dans l'existence a un rôle et a une bonne raison d'exister. Sinon, ça n'existerait pas. Donc là, dans ce tirage, on est invité à manifester une paix intérieure, un rééquilibrage émotionnel et une guérison intérieure pour pouvoir manifester à partir d'un équilibre émotionnel, mental, physique, spirituel, au lieu d'à partir de la part de nous tellement blessée qu'elle veut contrôler la réalité. Il est important pour toi que tu saches que rien n'est figé dans la pierre, tout peut changer, tout peut bouger. Donc c'est pas parce que tu as opéré comme ça depuis super longtemps, pendant toute ta vie, que c'est destiné à rester fixe. Mais là, je sens que j'ai planté une graine un peu et que tu vas commencer un peu à voir ce dont je parle. Luck is on your side. La chance est de ton côté, la vie est de ton côté. À partir du moment où tu te dis, ok, peut-être que j'ai des motivations qui sont pas forcément les plus justes et que juste tu t'ouvres à voir les choses différemment, à recevoir de l'aide pour vivre ta vie à partir d'un espace intérieur plus en paix, plus aligné, ça va se débloquer. Mais il va falloir que tu sois courageux ou courageuse. J'ai l'impression que je m'adresse à une énergie particulièrement masculine. Alors, on s'en fout du genre,
Mais en tout cas, c'est l'énergie masculine qui est dans le contrôle. À partir du moment où tu te dis, ok, peut-être qu'il y a des choses en moi dont il faut que je me libère parce que c'est en train de me bouffer de l'intérieur en fait. C'est en train de me tuer à petit feu. Le fait que je sois déconnectée de mon essence, ma pureté, de mes émotions, de mes rêves qui sont dans mon cœur en fait, que peut-être je suis totalement déconnectée de mes véritables rêves parce qu'en fait j'ai été tellement blessée, j'ai tellement coupé mes émotions que je ne sais même pas qui je suis, genre je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. On a aussi le signe du Sagittaire, donc ça peut être un signe astrologique dans ta charte qui est significatif. Ça peut être aussi une période qui est importante. Donc Sagittaire, c'est fin novembre, début décembre. Oh waouh! On a 2 fois la notion de confiance. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ok, j'ai pas forcément envie de parler de but ou d'objectif, mais plus ça me fait penser à cette carte-là qui vient de tomber juste avant. À partir du moment où je suis ouvert à me remettre en question, peut-être que mes motivations n'étaient pas forcément les plus justes, etc. Et qu'on demande de l'aide pour voir vraiment ce qui nous correspond, ce qui nous convient, ce qui va nous faire du bien, etc. L'univers va se mettre en mouvement pour nous montrer ce qui va satisfaire notre curiosité. Sortez du déni en dos de deck. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est en relation avec la clairvoyance à l'envers qui nous fait ne pas voir les choses comme elles sont. Et ensuite, on a la carte faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et quand on dit ça, on ne dit pas le chemin de contrôle que vous avez inconsciemment choisi, mais le chemin du je suis, de l'étincelle à l'intérieur de vous qui est alignée à ses rêves et ce qu'elle veut vraiment pour elle dans sa vie. Donc encore une fois, le slow living, l'épanouissement émotionnel, familial, relationnel et le succès. C'est tout, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est pas quelque chose qui vient du contrôle. Donc fais confiance à ton cœur, fais confiance à tes désirs profonds et pas à ton besoin de contrôle parce que tu as besoin de survivre à ces émotions horribles que tu n'as pas envie de ressentir. Pour résumer, ce groupe-là doit faire un 180, demi-tour quoi, vraiment demi-tour. On est sur une manifestation qui n'est pas alignée à notre cœur, à notre âme. En tout cas qui est totalement déconnectée d'une partie de nous qui est importante pour notre évolution dans la vie. À partir du moment où on choisit une intention déconnectée d'une part de nous, on ne va pas vraiment sur la bonne voie. Arrête de fuir une part de toi pour recalibrer ton intention à quelque chose qui est vraiment important pour toi dans ton cœur et pas dans ton mental. Et surtout, apprends à gérer tes émotions, à te reconnecter à tes émotions, ça va être super important pour la suite. Voilà ce que j'ai pour le groupe 2. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça t'a parlé et à bientôt. C'est parti pour le tirage du groupe 3. On va allumer ta petite bougie. Hop. Et on va commencer par déjà qu'est-ce que tu es en train de manifester pour se connecter un petit peu aux gens de ce groupe. Oh waouh, ok. J'ai pas besoin de plus pour l'instant, je pense. Ah, folie. Ah, folie, j'adore. Ok. C'est déjà assez clair. Franchement, je pense que si j'avais un groupe, ce serait lui. Voilà. Alors, on est sur quelqu'un, ou on était sur quelqu'un, parce que ça peut être une énergie passée ou présente. Donc, prends comment ça résonne, n'oublie pas que c'est un tirage général. On était sur quelqu'un qui savait pas trop quoi manifester en fait. On est dans l'indécision de, ok, c'est quoi mon désir en fait? C'est quoi ma vision? Où est-ce que je veux me diriger dans la vie? C'est quoi ma direction? Quel est mon cap? Donc on est vraiment ici sur une indécision, une confusion. Je ne sais plus ce qui est fait pour moi, je ne sais plus ce que je veux dans ma vie, je suis totalement perdue. Donc on avait ce manque de clarté par rapport à l'objet de notre manifestation, de ce qu'on a envie de manifester en fait dans notre vie. Oh waouh! Oh waouh!
J'ai l'impression que le seul truc qu'on savait qu'on voulait manifester, c'est un endroit safe, une sécurité, une stabilité, un déménagement, avoir une plus grande maison, se sentir plus en sécurité chez soi, mais aussi une stabilité financière. On savait pas trop ce qu'on voulait, ou on ne sait pas trop ce qu'on veut, parce qu'on est dans une période de notre vie de recalibrage intérieur. Dans le sens où, là, c'est le moment où on est en pause. C'est comme si on était une chenille dans son cocon qui est en train de se transformer en papillon, qui a besoin d'un temps de régénération, qui a besoin de faire une pause pour guérir, se régénérer et voir la situation sous un autre angle. On a du mal à avoir de la clarté sur ce qu'on veut manifester parce qu'on a cette négativité, peut-être qu'on a perdu un peu notre espoir intérieur, notre lumière intérieure, mais surtout on veut aller trop vite. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une période de notre vie où il s'est peut-être passé quelque chose qui a fait que notre énergie s'est shiftée, flip, du tout au tout. On est passé d'une énergie qui donne beaucoup, qui apporte beaucoup aux gens, à une énergie de là j'ai besoin de me mettre dans mon cocon, j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin de me reposer, peut-être que je suis très fatiguée, peut-être que j'ai perdu mon élan de vie, mon étincelle intérieure, mon excitation intérieure, j'ai perdu ma raison de vivre, j'ai perdu ma purpose, mon sens de direction, j'ai perdu le sens de ma vie en fait tout simplement. Et là il y a vraiment eu un déséquilibre d'un coup, c'est comme s'il y a eu une fin de cycle à un moment. Et si on a ce brouillard mental sur ce qu'on souhaite manifester, c'est parce qu'on est dans la fuite de ce qui se passe vraiment dans l'instant présent. On n'est peut-être pas forcément habitué à ce qui est en train de se passer là dans notre vie. Et du coup, c'est très difficile d'accepter les émotions de ce qui se passe. Oh, c'est excellent, c'est vraiment excellent. J'adore. C'est beau ce qui est en train de sortir là en vrai. Personnellement, dans ma vie, je me suis rendu compte que quand j'avais de la confusion sur ma direction, c'est parce que je ne dois pas forcément savoir où est-ce que je dois aller pour l'instant. C'est parce que je dois être pleinement là avec ce qui est là maintenant. Je dois m'occuper en fait de maintenant. Si je ne peux pas voir plus loin, c'est que je ne dois pas voir plus loin. Ça veut dire que je dois traiter ce qui est actuellement présent dans ma vie. Et là, ce qui est actuellement présent dans ma vie, c'est que je suis en train de résister à ma réalité actuelle. Là, on a affaire à des gens qui sont dans la confusion parce qu'ils sont en train de résister leur réalité actuelle, extérieure et intérieure. Ils sont en guerre intérieure avec eux-mêmes et avec la vie et avec le flot qui les traverse actuellement. C'est pour ça qu'il y a quand même cette volonté de passer à l'action, il y a cette volonté d'avancer, etc. Mais c'est bloqué. Il y a cette volonté de retrouver ce feu intérieur, de retrouver cette étincelle, de passer à l'action, mais ça avance pas. On peut pas, on se sent bloqué, on sent comme s'il y a quelque chose qui nous retient, qui nous empêche d'avancer. Et ça, c'est parce que il y a une partie de toi, ton enfant intérieur, tes émotions, qui sont coincées quelque part. Ça peut être une part de toi que tu n'as pas forcément encore honorée ou vue ou pris conscience d'eux. Quand un enfant est malade, tu vas pas le forcer à aller à l'école. Tu vas le mettre dans son lit, tu vas lui donner des médicaments, tu vas le chouchouter, tu vas lui laisser se reposer. Et ensuite, quand il est régénéré, là, il peut naturellement avoir envie d'aller à l'école parce qu'il en a marre d'être dans son lit. Mais d'abord, il y a vraiment ce truc-là de je dois honorer ma phase actuelle. Je suis fatiguée, bah je me repose en fait. Je ressens de la confusion sur mon cap, sur ma direction, bah je me repose en fait. Je ressens un manque d'étincelle pour ma vie, bah je me repose en fait. Sauf que on est en guerre intérieure avec notre réalité et avec nos émotions parce que on manque de sécurité intérieure. On n'est pas connecté à notre masculin sacré, à notre père intérieur ou au père en général, à Dieu dans son énergie masculine. On se sent pas forcément en sécurité de ralentir, de juste se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent. Et en fait là, c'est vraiment une invitation de se dire je ressens ça, je suis en sécurité de ressentir ça. Même la résistance que j'ai pour mon instant présent, intérieur et extérieur, je suis en sécurité de ressentir ça et j'ai le droit de ressentir ça. Je lui envoie de l'amour et de la sécurité. On ne peut pas manifester une direction si on n'est pas totalement connecté à l'instant présent et qu'on n'a pas totalement atterri dans notre corps, dans nos émotions et qu'on n'est pas juste totalement dans l'acceptation de ce qui est là maintenant. Pour aller à une destination, tu dois savoir d'où tu pars. Et pour savoir d'où tu pars, c'est l'introspection, ralentir,
dialoguer avec soi-même, retrouver son enfant intérieur, lui apporter la sécurité de ressentir tout ce qu'il ressent, l'amour de ressentir tout ce qu'il ressent, il a le droit, ok? Il a le droit et c'est quand on s'autorise à ressentir tout ce qui est, qu'on leur robe d'amour et de sécurité, que là, la clarté mentale revient et la confusion se dissipe. Donc là, en fait, on est en train de manifester clairement une clarté intérieure. Par quoi? Par la réunion avec toutes les parts de soi, dont son enfant intérieur, son énergie féminine, son énergie masculine, ses parts blessées, sa part de sécurité, sa part d'amour. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le chakra du plexus solaire va se libérer. Et le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui correspond à l'enfant intérieur, la confiance en soi, le rayonnement, l'excitation, l'émerveillement, l'étincelle intérieure. Donc là, en fait, on te dit, ne va pas plus vite que ton flow intérieur. Apprends d'abord à atterrir dans l'instant présent de ce qui est et de ce que tu ressens avant de te donner une direction. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui veulent tomber? Ok, on a la carte rien n'est figé dans la pierre, donc c'est-à-dire que c'est pas parce que là tu te sens un peu perdu, que tu sais pas trop ce que tu veux, que tu ressens aussi tout ça, que tu te sens un peu bloqué, que c'est un peu la tempête intérieure, la guerre intérieure, que c'est le chaos, etc., que ça va être tout le temps comme ça. Tout passe, d'accord? Même si ça dure longtemps, tout passe, tout change. Ça, c'est une loi de l'univers, tout change. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Be bold and make the first move. Sois courageuse et fais le premier pas. Pour moi, ça me parle vraiment de faire le premier pas dans le sens oser se prendre des moments pour se connecter à soi-même et se demander ok, qu'est-ce que là je ressens en fait? Ok, où est-ce que je me sens pas en sécurité? En fait, créer d'abord cette sécurité intérieure et cet amour envers soi-même pour nos émotions, pour toutes les parts de soi. Et on a le signe astrologique du Cancer. Donc ça peut être un signe astrologique significatif dans ta charte astrologique ou une période de l'année importante vis-à-vis de ce tirage. Peut-être que c'est à ce moment-là que tout va se débloquer, la période du Cancer. Mais en tout cas, c'est écrit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Donc on y est presque. On y arrive, ok? Et le Cancer, c'est aussi le signe qui représente la mère intérieure, la figure maternelle. T'es en train de muscler tes parents intérieurs. Le père qui te donne la sécurité de ressentir ce que tu ressens et la mère qui te donne de l'amour à travers tout ce que tu ressens. Et est-ce qu'on a un petit message ou des petits messages pour le groupe 3 ? Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. C'est hyper lié à ce que je disais juste avant. Essaye pas d'aller trop vite. Ne sois pas en guerre avec le fait que c'est pas résolu tout de suite. Sois pas en guerre avec le fait que pour l'instant tu sais pas forcément ce que tu veux. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. C'est ça aussi. C'est se dire tout est expérience. Il n'y a pas de but. Comment est-ce que je peux faire de ce moment présent le meilleur moment de ma vie ou un moment hyper significatif que à la fin de ma vie je vais pouvoir raconter une histoire et même si j'étais dans les péripéties à ce moment-là, j'ai trouvé la résolution en fait. Mais comme on dit, n'attends pas que l'orage passe, apprends à danser sous la pluie. Et c'est ça qu'on t'invite à faire. Comment est-ce que tu peux rendre ce moment beau? On a la carte de l'évitement. Face what you fear, for avoidance is but a temporary refuge. Évasion, neglect, déni. C'est ça, en fait t'évites ce que tu ressens parce que tu te sens pas en sécurité dans ce que tu ressens. T'évites ton énergie parce que tu te sens pas en sécurité dans ton énergie. Et c'est ok de pas se sentir en sécurité dans son énergie. C'est aussi prendre cette part-là qui se sent pas en sécurité dans son énergie avec amour et sécurité justement. Et c'est quand tu t'autoriseras à ressentir toutes ces émotions et les enrober de sécurité et d'amour que tu vas gagner en clarté sur ton intention et ce que tu veux vraiment dans ta vie. Tu vas pouvoir te dire ok, ça je veux pas, ça je veux. Être vraiment clair sur tes limites, les environnements dans lesquels tu veux plus grandir, quels environnements t'as envie d'attirer, quelle personne t'as envie d'attirer, quelle carrière t'as envie d'attirer, comment t'as envie d'exprimer dans ta carrière, mais surtout, comment est-ce que t'as envie de vivre ta vie? Comment est-ce que tu as envie d'expérimenter la source en toi? Comment est-ce que tu as envie de naviguer, de t'aventurer? Et spoiler, petit indice, la sécurité d'être libre, ça te parle ou pas? On me parle d'avoir un pied à terre et en même temps d'être libre de voyager quand on veut parce qu'on a l'abondance financière et qu'on peut juste se sentir en sécurité d'être libre.
C'était un message plutôt succinct, plutôt rapide, plutôt très clair, plutôt très fluide, j'ai adoré. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça a résonné pour toi. Si ça t'a plu, like, abonne-toi, active les notifications. Dis-moi dans les commentaires aussi si t'as d'autres idées de tirages que tu veux voir sur ma chaîne. Si tu veux commander un tirage personnalisé, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Des bisous et à bientôt. C'est parti pour le groupe 4. On va répondre à la question où est-ce que tu en es dans ton processus de manifestation. Et on va allumer ta petite bougie. On va commencer par qu'est-ce que tu manifestes concrètement. Comme ça, on va voir si tu peux déjà un petit peu t'identifier à ce groupe-là. Qui est-ce que c'est vraiment? Mais c'est trop bizarre, j'ai du mal à comprendre. Là, j'ai l'impression que c'est le groupe qui manifeste inconsciemment quelque chose qui n'a pas forcément consciemment voulu. Je crois que je suis en train de comprendre, mais je suis pas sûre. Ok, je crois que j'ai compris. Parce qu'en soi, si c'était pas aligné, j'aurais pas eu ça à l'endroit, je l'aurais eu à l'envers. Mais pourquoi je l'ai ça ici? Bon, je vais me lancer dans mes explications. J'ai pas encore l'explication du pourquoi du comment, mais je sais à peu près ce qui est en train de se passer. Mais je sais pas si c'est en mode positif ou négatif. Encore, c'est un peu flou. Peut-être que c'était dans cette énergie d'ailleurs actuellement. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas avec ce qui est tombé. T'es en train de manifester dans le plus grand schéma des choses une meilleure connexion avec toi-même et ton intuition. Même si tu le vois pas forcément encore. On nous parle de se désengager de relations avec les cartes instabilité et amour. Ça peut nous parler d'une séparation ou d'un éloignement avec soit la personne de son cœur, soit notre entourage en règle générale, l'environnement dans lequel on a grandi, les personnes desquelles on s'entoure, notre environnement tout simplement. En tout cas, c'est une grosse évolution personnelle, ça c'est sûr. Il y a cette notion de regret. Ce truc où on se dit, j'ai pas envie d'avoir des regrets ou des remords dans ma vie. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? En fait, c'est ça le truc. T'es dans des relations qui sont plutôt stables ou qui sont là depuis très longtemps. Et en fait, tu sens que t'as petit à petit envie de t'éloigner. C'est des relations qui sont pourtant plutôt saines, plutôt stables, plutôt épanouissante. Mais en fait, tu te dis, j'ai tellement de choses disponibles pour moi, que ce soit dans ma carrière, dans mes relations. J'ai envie de manifester autre chose peut-être, ou peut-être que ce dans quoi j'étais, c'est peut-être pas aligné, t'es plus aligné. Et là, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à toi en fait. Là, t'es dans une période où tu te dis, attends, faut que je réfléchisse à ce que je fais. Faut que je réfléchisse à ce que je fais. Est-ce que je reste dans ces relations, dans cet environnement, dans cette vie-là? Ou est-ce que je change complètement de direction? Ou est-ce que je m'autorise à voir plus grand? On est dans ce truc où on manifeste, consciemment ou inconsciemment, cette fermeture avec le monde extérieur pour se concentrer beaucoup plus sur soi-même et se demander qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie. Introspecter, regarder ce qui est vraiment important pour soi. C'est pas comme si l'environnement dans lequel t'es est toxique. Je pense pas que c'est vraiment ça. C'est plus, est-ce que je mérite mieux? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que j'ai envie de partir? C'est pas totalement toxique, mais tu te dis, est-ce que j'ai envie de continuer de me battre pour essayer de rentrer dans une case qui ne me correspond pas, ou pas totalement, ou qui me demande de me rapetissir. Me rapetisser. C'est comme si le monde s'ouvre à toi, mais t'as peur de regretter tes décisions en fait. T'as peur de culpabiliser de tes décisions. En fait, t'as peur de te dire genre, si je pars, est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais culpabiliser? Et si je reste, est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que je vais regretter de pas être partie, justement? On a quand même le succès, donc en soi, c'est quand même que c'est quelque chose de positif. On aurait eu d'autres cartes si on te disait que tu veux fuir parce que nanana, tu vois, il n'y a pas la carte de la fuite. Si c'était négatif, on aurait eu plus de cartes négatives. Là, c'est relativement positif. Ok, waouh, ok, c'est bon, j'ai compris. Même si ce que tu es en train de manifester, consciemment ou inconsciemment, c'est une meilleure connexion à toi-même, ce qui te bloque, c'est que tu n'as pas assez confiance en la vie, en toi. T'as pas assez confiance à l'univers, au flow de la vie, ni assez foi en toi-même. Et là, en soi, c'est en train de se rééquilibrer. Mais si t'as pas assez confiance en toi, c'est parce que tu te compares beaucoup. Tu te dis, mais je comprends pas en fait l'environnement dans lequel j'étais. Bah, les gens, ils ont l'air de s'entraider, de s'aimer, d'avoir des liens profonds, d'avoir des liens forts, etc. Pourquoi? Why don't I fit in?
pourquoi je n'arrive pas à m'intégrer dans ce groupe-là, j'arrive pas à sentir que j'appartiens, à sentir que c'est ma place. Mais en soi, t'es déjà sur ce chemin-là, d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Et en fait, je pense que tu sais pas trop si tu dois partir ou rester, parce que toi-même, tu sais pas trop pourquoi tu resterais et pourquoi tu partirais. C'est comme si tu t'étais pas encore 100% trouvé. T'as pas encore 100% trouvé ce que tu veux pour toi, pour ta vie. T'as pas 100% trouvé un équilibre personnel dans ta carrière, dans tes relations, en fait, dans tout, dans sa globalité. T'as pas forcément encore un objectif qui va vraiment te... Waouh, tu vois. De quoi est-ce que tu te protèges, purée? Pourquoi tu t'accroches? Ça m'énerve ça, j'arrive pas à comprendre. Ok, je captais. Ce qui t'empêche de prendre une décision, c'est parce que tu te protèges de ressentir le deuil, la perte. Que tu restes ou que tu partes, il va falloir que tu fasses le deuil de quelque chose. Le deuil de ta vie si tu restes ou le deuil de ta vie si tu pars. Et en fait, c'est comme si tu avais cette fierté de « je veux pas être dans ma vulnérabilité, c'est trop dur » ou « je veux pas qu'on me voit dans ma vulnérabilité » ou « je veux pas être vulnérable en fait tout simplement, je veux pas souffrir ». Du coup, tu t'attaches pour pas ressentir cette douleur et pour rester forte. Du coup, tu prends pas de décision, tu passes pas à l'action et t'es bloqué parce que justement tu te protèges. Mais là, on sent que t'es vraiment dans un processus où t'as envie de te reconnecter avec toi-même, t'as envie d'arrêter d'être distraite par les voix extérieures, par les avis des autres, par les attentes des autres aussi, par ce que tu crois que tu devrais être pour être aimé ou pour appartenir à un groupe. On t'encourage vraiment à construire cette foi en toi-même. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même ce nouveau départ là où tu construis des nouvelles compétences, des nouvelles capacités, tu te lances dans un nouveau départ, dans un nouveau projet qui te donne une étincelle pour te créer aussi cette stabilité intérieure. J'ai l'impression que tu vas te passer en priorité là, c'est le moment où tu comprends qu'il faut que tu te passes en priorité et qu'il faut que tu sois ta propre provider. C'est le moment où tu te construis ton empire et ta sécurité financière et ton indépendance aussi. Et ça va être la priorité pour la suite. En tout cas, c'est ce qui va te permettre de manifester une meilleure connexion à toi-même et à ton intuition, une meilleure relation à toi-même. Donc là, en vrai, la leçon de ce tirage, c'est autorise-toi à ressentir le deuil, la perte, pour pouvoir te libérer de l'ancienne réalité. Parce que pour rentrer dans une nouvelle réalité, il faut que tu te libères des attachements à l'ancienne réalité. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. On a vraiment effectivement cette notion d'introspection, se retrouver avec soi-même. On a la carte de l'ermite, donc c'est vraiment se mettre dans sa grotte pour se poser les bonnes questions, pour savoir ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde. En fait, se poser les bonnes questions au lieu de demander en fait la vie tout le temps autour de soi. Et on a vraiment la carte de la confiance en soi. La carte du lion. La confiance, c'est la clé de ton succès. Et le signe astrologique du lion, donc ça peut être un signe significatif dans ta charte astrologique ou ça peut être aussi un moment significatif. Donc la période du lion, c'est fin juillet, début août. Il va se passer peut-être quelque chose à cette période-là de l'année qui va débloquer les choses pour toi. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte de ton engagement est en train d'être testée. Donc ça parle vraiment d'un engagement de est-ce que je reste, est-ce que je pars, mais elle était à l'envers. Donc c'est comme si aussi il y a un peu ces énergies-là qui t'encouragent à partir aussi, qui t'encouragent à casser un engagement envers un environnement, des personnes, etc. pour te faire un peu plus confiance. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours une situation où tu pourras te dire j'ai des regrets, j'ai des remords. Ça aurait pu être différent. Mais là, l'important, c'est qu'est-ce qui t'excite le plus, genre qu'est-ce qui te donne l'étincelle, qu'est-ce qui tu sens est le plus vivant en toi là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui t'apporterait le plus de plaisir. Voilà le tirage que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné dans les commentaires. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, abonne-toi, active les notifications. Si tu veux commander un tirage personnalisé, le lien est dans ma description. Donne-moi des idées de quel genre de tirage tu veux voir la prochaine fois sur ma chaîne. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.